Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel. Allô, allô, bienvenue à ce premier épisode de Showtime. Je suis fébrile, je suis enthousiaste. Je me demandais si j'allais utiliser le mot stressé, mais non. C'est une énergie qui est positive. Je suis tellement excitée. En fait, c'est ça, je suis excitée. C'est un projet qui mijote depuis longtemps, même je dirais depuis quelques années, mais j'avais tellement laissé de côté tout ce qui était communication média traditionnelle, que j'avais comme tout mis ça de côté. Mais là, c'est à l'automne 2024 que ça se passe, que je lance mon podcast, que je décide tout, que j'y vais avec ma couleur, avec ce que je souhaite. Et ça, il y a une petite étincelle, il y a une bougie d'allumage derrière ça, parce qu'en début d'année, j'ai suivi un programme sur les archétypes, mais surtout, j'ai été accompagnée par une personne merveilleuse et j'ai voulu qu'elle soit la première invitée pour lancer cette belle saison de podcast Showtime avec Josée Turmel. Et c'est Caroline Bergeron, la coach du bonheur. Salut Caroline! Salut Josée! Hey, merci tellement d'être là. Vraiment, c'est ce programme-là avec toi, cet accompagnement-là qui a fait que j'ai reconnecté à mon essence. Et ça, on va en parler là, du programme, on va en parler des archétypes parce que pour beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ça existe depuis la nuit des temps. Tu es aussi fondatrice, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais bien te présenter, fondatrice du mouvement Conscience J'aime ma vie, qui existe depuis... Depuis 8 ans déjà. 8 ans déjà. Ouais. Tapez J'aime ma vie, Caroline Bergeron, j'aimemavie.ca, vous allez tout voir, son univers qui est merveilleux. Et on va commencer tout de suite avec ta raison d'être. Ouais. Ta raison d'être, toi, c'est vraiment d'accompagner les humains à aimer leur vie dans tout ce qu'elle est. C'est une phrase qui est large, mais... Mais en même temps, ma raison d'être, c'est toi. Ce que tu fais là aujourd'hui, ça vient nourrir ma raison d'être. Parce que dans cet accompagnement-là, tu as retrouvé l'étincelle en toi pour venir faire ça. Puis c'est ça le chemin. Mon chemin, c'est ça, c'est d'aider les humains à retrouver l'espace en eux qui ont toujours été. Puis qui a toujours été là, tout est en soi, 100% du temps. T'sais. Puis c'est ça, puis c'est... Parfois, on pense qu'on se connaît bien, rendu dans la cinquantaine. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire ce travail-là? Bon, je connais ma personnalité, je connais mes forces que j'aime. Mais ça nous force, j'aime pas le mot forcer, mais ça nous incite, ça nous amène dans un voyage où on le prend le temps. Et on a un regard extérieur avec cet accompagnement-là que tu proposes. Et c'est d'ailleurs ton coaching vedette, parce que sur ton site, on les voit, tous tes programmes, tu fais la constellation familiale, il y a des retraites spirituelles, il y a beaucoup de choses dans l'univers de J'aime ma vie. Mais ton programme vedette, qui est Émergence, c'est vraiment le programme pour apprendre à mieux se connaître avec cet accompagnement-là. Absolument, parce que dans le fond, le chemin, c'est toujours... Mon chemin principal, c'est pour arriver à J'aime ma vie. Il faut que j'arrive à honorer ma vie, honorer la vie que j'ai. Mais pour ça, il faut que je m'honore, moi. Pour m'honorer, il faut que je m'aime. Puis pour m'aimer, il faut que je me connaisse. J'ai pas le choix. Il y a pas d'autre chemin parce que si je me connais pas dans tous mes raccoins, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me juger, je vais me critiquer, je vais me comparer. Alors que si je me compare à l'autre, l'autre arrive pas avec les mêmes forces, avec les mêmes moins forces que moi. Je peux pas me comparer à l'autre. Je peux juste observer qui je suis puis honorer qui je suis dans toutes mes couleurs, tu sais. On va en parler plus en détail parce que je veux que les gens... Mon but avec le podcast aujourd'hui, c'est que je veux que les gens comprennent c'est quoi les archétypes. Mais avant, je veux savoir que t'es qui, toi? D'où tu viens? Caroline Bergeron, t'es originaire d'un petit village, dans le fond, là, sur la Côte-Nord. Oui, absolument. Absolument. J'ai grandi sur la Côte-Nord, à Forestville, dans un petit village de, à l'époque, 5000 habitants. Une vie normale, ordinaire. Et rien de trop traumatisant dans ma vie, rien de, tu sais... j'ai fait des études, je suis allée à l'université en enseignement. C'était ça, mon chemin à moi. Ça a toujours été l'enseignement. Tu sais, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui a toujours été là. Mais pour moi, ça a toujours été là. Maintenant, aujourd'hui, de quelle façon je vais enseigner? Qu'est-ce qui fait encore plus? Tu sais, puis on en parlera peut-être tantôt, mais tu sais, quand j'enseigne dans mon programme ou dans mes ateliers ou tout ça, presque tous mes archétypes sont mis à contribution.
Parce que l'enseignante, c'est un archétype, Ben justement. exactement. Tu sais, elle s'est transformée plus en guide aujourd'hui pour moi, mais en même temps, tout le monde est là. Puis c'est ça qui est important, dans le fond. Fait que j'ai eu une enfance, OK, des histoires, mais pas tant. Et ce qui m'est arrivé, en fait, pourquoi aujourd'hui je fais ça, c'est qu'un jour, je me suis réveillée à l'âge de 30 ans, puis j'avais l'impression que j'avais été pitchée sur l'autoroute 40 tout nu, Hum. sans outils, sans rien. Comme si j'ai réalisé à un moment donné que je savais pas comment vivre. J'avais peur de tout. J'avais peur des gens. Je faisais énormément d'anxiété. Je me sabotais dans plein de sphères de ma vie. Je suis tombée dans des dépendances. Tu sais, puis il n'y avait pas de raison Oui, c'est extérieure. ça. C'est pas parce que tu as eu une Non, enfance difficile non, ou des non, parents non. absents. Ou, Absolument, absolument. Puis tu sais, il n'y avait pas de raison à ça. J'avais un travail qui était parfait, dans lequel moi, je me réalisais plus. Mais le travail en tant que tel, lui, il n'y avait pas de problème. Il n'était pas correct. Tu sais. Mhm. Et j'avais des relations, des amitiés, mais je créais quand même du chaos autour de moi. Puis c'était surtout, moi, vraiment le mal de vivre qui m'habitait là, énormément. Puis tu sais, Tu le sentais à partir de quand, ce mal de vivre-là? le mal de vivre, ça a commencé début vingtaine. Ah oui, Vraiment OK. début vingtaine, là, très, très fort. Puis ça s'est accentué fort, fort, fort. Mais il n'y avait pas de raison extérieure à ce mal de vivre-là. Puis c'est Mhm. ça qui est tough. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je me proclame la coach du bonheur parce que dans le fond, j'avais tout pour être heureuse. J'étais profondément malheureuse. Mhm. J'avais pas le goût de vivre. J'avais juste le goût de me rouler en boule en dessous de mon lit puis de passer la semaine là. Tu sais? Mais tu savais pas Puis pourquoi. je savais pas pourquoi. Fait que c'est ça qui est Je savais pas stressant puis pourquoi. inquiétant aussi. Mais en fait, j'étais en survie. J'étais toujours en survie. J'étais toujours dans je veux être aimée. Les autres ont tort. Mhm. Je fais quelque chose que j'aime plus, alors que je l'entends clairement, l'intuition qu'il faut que j'arrête de faire ça, mais j'arrive pas à le faire. J'ai pas le courage de le faire. Puis ça, c'est tout archétypal. Là. Ce mode survie-là, si on peut l'appeler de même, ça a duré vraiment comme jusqu'à 30 ans, avec toute ton adolescence, jeune adulte aussi. Tu avais un mal-être, mais tu étais quand même fonctionnel dans ta vie de tous les jours. Absolument. Ça paraissait pas tant. C'est ça l'affaire. C'est que ça paraît pas tant. Ouais. Mais à l'intérieur, il y a vraiment une distance entre... Puis ça peut vraiment parler aux gens, là. Une distance entre comment je me sens réellement puis ce que je montre à Mm. l'extérieur. Mhm. Et ça, c'est fort. Quand on réalise ça, on réalise qu'on n'a pas le pouvoir sur notre vie, dans le fond, parce qu'on montre quelque chose à l'extérieur qu'on ne vit pas. Mm. Fait que moi, pour moi, ça a été une grosse prise de conscience. J'ai commencé à ce moment-là à chercher. Mais c'est cet état d'être-là qui fait qu'on a des pensées suicidaires. Tu as pensé à un moment donné, moi, je m'en vais d'ici parce qu'il y avait une souffrance qui était là. Absolument. Absolument. À dire, j'ai plus le goût de. j'ai plus À le goût. dire à quoi ça sert. Ouais, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si c'est pour faire mal de même, à quoi ça sert? C'est ça, là, à quoi ça sert, là? Ouais. Ben, c'est dans le fond, quand tu trouves ta raison d'être, ben, tu le sais à quoi ça sert. Mais Josée, c'est exactement ça. Puis tu sais, si on revient aux archétypes, on n'en a pas parlé encore vraiment, mais il y a un archétype qu'on appelle la chercheuse spirituelle Mhm. que moi j'ai. Et cette chercheuse-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous pousse tout le temps un peu plus loin pour chercher, pour aller puiser dans certaines sagesses pour pouvoir évoluer et grandir. Mais quand on a cet archétype-là, on va tomber dans l'ombre qui est le mal de vivre. Mm. Fait que tous ceux qui portent cet archétype-là vont se reconnaître, vont dire « Oh my God, j'ai tellement vécu ça » ou « Je le vis encore ». Mhm. Puis des fois, il y a des périodes comme ça qui me réarrivent. Puis des fois, ça, c'est pas de la survie. C'est juste mon archétype de la chercheuse spirituelle qui, elle, rentre dans une espèce de creux de noirceur, de désespoir pour me pousser à continuer. Ben, maintenant que tu en prends conscience, Ah, c'est non. ça qui arrive quand on en prend conscience, on s'observe. C'est Absolument. ça. Donc, on panique moins avec ça, on s'observe. Moi, c'est son côté ombre. Comment je peux faire pour m'accompagner là-dedans? Exactement. Quand on apprend à reconnaître les symptômes, les stratégies, Mhm. on est capable justement de s'accompagner puis de dédramatiser, dédouaner ça, dire OK, là, c'est ma chercheuse, on va l'accompagner. Je dis pas qu'on fait rien, on l'étouffe pas, on n'étouffe jamais Non. nos émotions. On fait pas comme si c'était pas là. Non. Sauf qu'on peut accueillir, par OK. contre. Fait Ouais. que Donc, toi, à 30 ans, là, tu t'es dit, bon, ben c'est où bien je m'en vais ailleurs que sa planète Terre, où je fais de quoi? Ouais. Et c'est là que tu as commencé. Tes premiers pas, ça a été par des lectures, parce que déjà, tu t'intéressais un peu à de la croissance personnelle. Pantoute. Pas pantoute. À ce moment-là, là, j'avais jamais ouvert cet espace-là en moi. Je OK. ne le savais pas.
J'avais aucune idée que tout ça, ça existait. Par contre, j'avais quand même une belle façon déjà d'accompagner les autres. C'était naturel. C'était naturel. Il y avait comme un accueil naturel pour les autres, mais clairement, je ne l'avais pas pour moi encore. Fait que oui, j'ai commencé par des lectures, des best-sellers à l'époque. Là. J'ai commencé avec Eckhart Tolle. Après, j'ai lu... Le processus du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Après, je suis allée jouer avec Annie Marquier, qui est la fondatrice de l'Institut du développement de la personne. J'ai lu ses affaires. Éventuellement, je suis allée faire des ateliers là-bas. J'ai travaillé avec elle là-bas. Okay. J'ai vraiment été très impliquée là, dans cette sphère-là. Tu as regardé aussi, tu t'es intéressée au bouddhisme, Carl Jung, Platon. Absolument. C'était comme... Puis Dieu sait qu'il y a du choix quand on décide de Ouais. s'ouvrir au monde de la croissance personnelle ou spiritualité. C'est large. Il y en a pour tous les goûts. Des fois, ça peut être perché un peu puis moins terre à terre. Là. C'est dur de s'y retrouver, là, des fois. Absolument, absolument. Mais moi, je pense qu'il faut aller voir ce qui est là puis voir comment ça résonne en nous. Moi, ça résonnait. Il y a des affaires que j'ai faites que je ne referais plus aujourd'hui. Tu sais, je suis allée beaucoup dans le grattage de bobos pendant des années. Tu sais, comment... Aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus rapide d'utiliser qui on est en essence, d'aller découvrir nos grandes forces pour pouvoir éclairer nos zones d'ombre et en sortir. Ça, c'est ça que j'ai découvert à travers les années quand j'ai découvert les archétypes. On fait moins de surplace ou de stagnation. Là, absolument. On arrête de raconter l'histoire. Oui, bien c'est ça. C'est ça l'affaire. Il faut sortir du drama un peu, puis de l'histoire, puis de « j'ai vécu ça ». Oui, c'est beaucoup. Pas nécessairement de faire comme si ça n'a pas été là, mais quand même de... Absolument. d'avancer. Même chose. Donc, j'accueille, je le sais que c'est là, mais j'arrête de le traîner dans maintenant. Parce que mon passé, oui, il m'habite, mais il m'habite jusqu'au moment où je choisis d'arrêter de le nourrir. Oh, tout à fait. Tu sais? Vraiment. Puis j'aime beaucoup ton analogie quand on est comme dans un édifice ici, là, sur Terre, puis chacun est rendu à l'étage où on est rendu, puis il n'y a pas un meilleur étage qu'un autre. Et c'est là, quand je te disais du terme perché, t'en as qui sont dans le monde de la spiritualité ou de la croissance personnelle, puis oh my God, ils se placent à un certain niveau, là, puis toi, tu comprends pas, t'es endormi, ou tu sais... Il ne faut pas avoir de jugement, puis chacun son chemin au bon moment pour soi. Absolument. Puis je te dirais même, dans cette analogie-là, dans le fond, ce que j'aimerais plus peut-être aller en profondeur, c'est que chacune, c'est comme si on vivait chacune toute notre vie dans un édifice. Je ne suis pas dans le même édifice que toi. On est chacune dans un édifice. Puis à travers ce qu'on vit dans nos vies, à travers, tout ce qu'on a expérimenté, on va changer d'étage. Mais plus je monte d'étage, plus je vois large. Plus je vois large. Au début, les premières années, avant, je te confirme qu'à 30 ans, je voyais pas mal juste les poubelles et la headset d'en face. Là. Je voyais pas la plage au bout. La ruelle seulement. Oui, j'étais pas mal la face dans la ruelle. T'sais. Mais au fur et à mesure où on avance, on va monter d'étage. On n'est pas meilleur parce qu'on a monté d'étage. On n'est pas moins bon parce qu'on est... Puis dans certaines sphères de notre vie, dans certaines sphères de ma vie, je peux être au 7e étage. Dans d'autres, je peux être au 3e. Puis dans d'autres, je peux être rendu au penthouse. Mais l'idée, quand tu parles de perché, c'est que quelqu'un qui s'imagine être à un certain niveau et qui regarde les autres de haut, en se disant spirituel, là, c'est une erreur. Puis c'est une erreur qui est commise beaucoup. Puis je l'ai déjà vécu, moi aussi. On passe tout à travers ça. Mais en même temps, c'est de se faire croire que nous, on est quelque chose que les autres ne sont pas. Et ça, c'est faux. C'est tellement faux. C'est faux. On est tous des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Tu sais? Fait que de regarder les autres de haut, en fait, plus je monte, plus je me rends compte que je sais rien. Puis plus je monte, plus j'aime ceux qui sont en bas. Tout à fait. Ça, c'est le chemin. Dans ce qu'ils sont, exactement, parce qu'on est là pour ça. Ah, c'est bien dit. Ce qui a été vraiment life-changing pour toi, c'est quand tu as découvert justement ce monde-là des archétypes. Ça fait à peu près 5 ans? Oui, ça fait 5 ans. Il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de jalons. Il y en a eu plein d'affaires life-changing. Les archétypes, ce que ça a fait, c'est vraiment un saut de géant. Un saut quantique. J'aurais pas osé le dire. C'est vraiment vraiment un saut de géant. Là. Ça a été vraiment puissant parce que les archétypes, ça nous permet de changer d'étage. Ça nous permet de sortir du personnel. C'est que les archétypes, c'est impersonnel parce que c'est des modèles énergétiques, en fait, qui viennent définir des traits d'être
disons, parce que c'est pas des traits de personnalité, C'est ça, des c'est traits pas notre d'être. trait de caractère, c'est pas notre personnalité, c'est comme le blueprint de notre âme, puis on en a une 12-15, mais il en existe plus qu'une centaine. Absolument, c'est vraiment quelque chose parce que si c'était de la personnalité, ça se transformerait au fil des années. Ouais. On a été de même, on n'est plus de même pantoute, ça nous appelle plus. C'est vraiment nos toujours, les archétypes. C'est vraiment nos toujours. Puis le fait qu'on en ait 12, 15, 18 par personne, ce qui fait qu'on est unique, totalement unique. Puis c'est là qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On ne peut pas faire ça. Fait que c'est vraiment des modèles énergétiques. Puis c'est vraiment de connaître ça de nous. Ça fait que, je te donne un exemple, bien simple. Toi, tu as la rebelle. Ouais. Moi, j'ai pas la rebelle. OK? Toi, tu as la rebelle, moi, j'ai pas la rebelle. Potentiellement, quand ta rebelle est dans l'ombre, tu te rebelles contre des choses qui, oui, ça peut faire sens, mais des fois, peut-être pas tant. Par contre, tu vas regarder tous les non-rebelles puis tu vas les trouver moutons. Tu comprendras pas. Mais comment ça se fait que vous vous réveillez pas? Moi, la rebelle, je l'ai pas. Zéro. Zéro, 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 zéro. Fait que des fois, il y a des choses qui vont me déranger, mais je vais pas utiliser jamais la rébellion pour ça. Mais dans l'ombre de ma non-rebelle ou dans l'espace où je peux juger si je connais pas l'archétype de l'autre, bien là, je vais juger les rebelles comme étant des chialeux, des revendicateurs, sont jamais contents, nanana, alors qu'on a besoin des rebelles. On a profondément besoin des rebelles. Puis il y a des moments dans ma vie où j'étais triste de ne pas être rebelle, mais je le suis pas. Je suis pas ça. Fait que je peux pas me juger, par exemple, de ne pas être ça. Donc, ça nous amène à mieux se connaître nous, mais aussi d'être plus tolérant avec les gens, avec notre conjoint, avec nos amis, avec nos enfants. On voit leur archétype qui ressort. Tu sais, la liste des archétypes, c'est large, là. La reine, le roi, le chevalier, le guerrier, la guerrière aussi, l'ermite. Ce sont tous des noms qu'on a une image quand on... C'est la raison pour laquelle on appelle ça archétype, parce qu'on vient chercher l'image collective. Puis d'ailleurs, quand on regarde des films, on a tout de suite les archétypes. Absolument. Le bouffon, le méchant. La femme fatale. Oui, exactement. Quand tu vois une femme fatale arriver, tu le sais tout de suite. C'est drôle, je suis allée à une retraite dernièrement de méditation, puis il y avait une fille, c'était flagrant. Là. Elle se mettait en avant, elle dansait. Là. C'était évident là, que c'était une femme fatale, mais moi, je peux pas la juger là-dedans. C'est son défi à elle. Il y a des forces dedans, il y a des moins forces, mais je peux pas la juger là-dedans. Moi, j'ai zéro ça. Mais elle a ça, puis c'est une belle couleur à apporter à l'humanité. Dans le fond, ce qui est wow, quand on apprend à se connaître de cette façon-là, c'est qu'on accepte de montrer toutes ces parties-là de nous. Parce que si j'arrive avec toutes ces parties-là de moi, c'est parce que c'est nécessaire. J'ai besoin de les manifester pour servir ce grand jeu-là, qui est la vie. La façon, le processus, quand on fait justement le programme, c'est pas une affaire d'une semaine, là, c'est plusieurs mois. C'était quoi, 4 mois? C'est 4 facile. mois. Parce que là, il y a des familles d'archétypes. Tu sais, tu as la famille masculine, masculin-féminin, divine, créative, la sagesse, guérisseur, action. Parce qu'on a plein de facettes, là. Exemple, moi, la famille créative, j'ai adoré parce que c'est, my God, j'aurais pris tous les archétypes là-dedans. Mais dans créative, il y a entre autres, la networker est là-dedans. La networker, c'est la personne qui aime mettre en contact les gens. Puis c'est elle, avec toi, qui est manifestée présentement. Puis c'est elle que tu avais laissé aller énormément. Puis ça coupe de la joie. Quand on laisse aller notre création, notre créativité, qu'on se manifeste pas dans cette sphère-là de notre vie, ben malheureusement, c'est notre joie qui est coupe. Exactement, parce que c'est comme si j'étais dans l'ombre de cet archétype-là, et c'est ce que tu as réussi à me faire prendre conscience, parce que oui, j'écoute la vidéo, t'expliques c'est quoi l'archétype, mais c'est surtout ton accompagnement, après ton regard expérimenté qui vient dire « Josée, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. » Parce que dans le fond, c'était comme « Ah non, les médias, je suis tannée, la communication, ah non, je taboute, je veux plus rien savoir. » Puis là, je suis allée à l'autre bord, quasiment sauvage, ermite, si on peut dire. Il y a comme eu un petit côté ermite, qui est un autre archétype. J'avais besoin de ça, par contre. Mais c'est ça, je me suis accueillie dans ça. Puis après, j'ai fait hey, j'ai comme ressenti, j'ai fait « Oh my God, elle a raison, c'est vrai. » C'est quand je m'arrête, je le ressens, je viens tout en joie. Tellement. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que parce que toi, tu t'es transformé à travers les années, ce que tu faisais avant,
dans les médias, ça résonne plus. Mhm. Puis ça, c'est correct. Il faut pas rester pris dans quelque chose qui résonne plus. Ça, c'est un autre archétype, c'est la prostituée. Mhm. On l'a tout en passant. Ouais. Mais en même temps... C'est des est-ce noms frappants, là. Quand même, pourquoi pas? Mais en même temps, il faut traverser ça, tu sais. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que tu as dit non, ça, je veux plus ça, mais d'aller à l'extrême, c'est là qu'on dit, tu as jeté le bébé avec l'eau du bain parce que ça résonnait plus. Par contre, ton cœur a besoin de faire ça. My God. Mm. De mettre les gens en lumière, c'est ta couleur. Puis si toi, tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Mm. C'est ça qui est important de voir. Ouais. Puis c'est pour ça que ça réveille ta joie. Parce que tu le sais que c'est ta création. Il y a juste toi qui peux le faire de cette façon-là. Tu sais. C'est vrai. Et en prenant conscience, et là, après de prendre conscience, c'est une chose, mais là, il faut passer à l'action. Puis que la Ah. famille d'action, ça, c'est des archétypes encore là que j'en ai plusieurs là-dedans parce que je suis quelqu'un d'action. Et c'est ça qui m'a inspiré à dire, OK, go. Et là, mon archétype d'action, que je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a fait que je le matérialise. Je ne fais pas juste y penser. Absolument. Dans Je mon pense que tu as l'esclave libérateur, mais je ne suis pas certaine. non, je me pas souviens celui-là, plus je pense. exactement. Mais On n'a pas parce que- apporté nos arbres. non, oui, j'ai oublié ça. Faudrait. Ben, c'est ça, quand on suit la formation, on a ça à la fin pour avoir notre douzaine d'archétypes. Mais on passe toutes et on a tous des archétypes de survie. Puis c'est d'ailleurs avec ça qu'on débute parce qu'on a tous ces archétypes-là. Quand on dit survie, c'est pour être. Parce que quand on est enfant, on est en mode un peu survie, c'est ça? Absolument. En fait, c'est des stratégies qu'on a développées Mhm. pour survivre à l'enfance. Parce qu'un bébé, il a besoin de survivre. Ouais. Hein? Il a besoin. Fait qu'il va aller interpréter la vie, puis il va développer des stratégies par amour pour lui, pour pouvoir vivre, dans le fond. Mais il n'y a pas de mental analytique quand on est bébé. Ça Mhm. n'existe pas. Fait que c'est touc, action, réaction, j'essaye ça, touc, ça marche, continue. Sauf qu'on n'est plus des enfants. On n'a plus Mhm. besoin de survivre. Puis ces stratégies-là, on les traîne toute notre vie. Fait que les archétypes de survie et d'adaptation, c'est l'enfant, le saboteur, la prostituée et la victime. Mm. Et tout le monde les a. Et là, notre vie, observons notre vie, là, puis si notre vie est extrêmement chaotique, il y a un potentiel d'être pris dans les 4 archétypes de survie. Puis c'est pas mal, c'est juste souffrant. C'est ça. C'est juste souffrant. Donc, comment est-ce que je peux venir passer de l'ombre à la lumière, en fait, d'un archétype, de Mhm. ces archétypes de survie-là, pour en sortir? Quand, là, je suis sortie de l'eau, là, oh my God, là, je peux manifester ma destinée. Mhm. Là, je peux venir jouer dans l'archétype du networker, dans l'archétype de l'ange, peu importe, tu sais, je peux vraiment venir jouer dans mes archétypes de destinée parce que je suis sortie de la survie. Puis c'est pour ça que dans le programme, entre autres, on commence par ça. Oui, tu sais. parce que... Puis on prend conscience, c'est comme la prostituée. Moi, j'ai réalisé que, oh my God, dans mes relations de couple, je l'étais beaucoup. Ouais. M'oublier pour faire plaisir, avoir l'amour de l'autre personne. Par sécurité. Ouais, ou Par même avec sécurité. ses enfants, on peut Ouais. être comme ça aussi. On s'oublie beaucoup. Les mères, souvent. Il y a l'archétype de la mère, c'en est un aussi. Absolument. C'est ça, ça joue tellement sur plein de facettes de qui on est. Ouais. Puis qu'on réalise, j'avais pas... On s'arrête. En fait, on s'arrête pour prendre conscience. Et la force de ton accompagnement, c'est qu'ensuite, tu donnes des outils pour dire, ben là, je fais quoi avec ça? C'est ça. C'est là le truc, c'est ça le secret, là. Mais oui. Mais Parce oui. qu'on pourrait vous nommer tous les archétypes, Mais vous oui. allez en trouver, là, mais Mais oui. le secret, ensuite, c'est ça, c'est de savoir, je fais quoi avec Qu'est-ce ça, que là? je fais avec ça? Puis spécifiquement pour chaque personne. Mhm. Parce que, oui, il y a l'archétype, mais la personne, elle ne va pas nécessairement le manifester de la même façon tout le temps. Mm. Fait que ça, c'est aussi d'aller encore plus large pour voir l'être dans sa globalité. Puis l'idée, c'est que, comme on en a plusieurs, ils jouent ensemble. Certaines personnes vont avoir un kit d'archétypes qui se soutiennent, puis d'autres vont avoir des vies plus difficiles dans lesquelles les archétypes vont venir se confronter l'un à l'autre Mhm. ou nourrir l'ombre des uns des autres. Fait Mhm. qu'il faut trouver la place où on va passer pour venir switcher ça. Là. Ça peut être aussi transformateur dans une relation de couple. Ouais. Je vais prendre ton exemple avec ton chum qui a un côté ermite et toi avec la chercheuse spirituelle. Tu sais, il y a eu, avec les archétypes, vous avez appris à mieux vous connaître. On a appris à mieux se comprendre, aussi, se ouais. comprendre, s'accueillir, puis s'aimer mieux avec plus de bienveillance. Parce que, tu vois, chercheuse spirituelle et ermite, les deux sont dans la sagesse.
Les deux vont aller chercher leur sagesse, mais à un endroit différent, en fait. Donc, moi, je vais le chercher vraiment dans la spiritualité. C'est vraiment ça, mon chemin. Moi, c'est la méditation, c'est la connexion avec plus grand que moi. C'est vraiment ça, c'est les grands enseignements de sagesse. Moi, je suis une vraie chercheuse. Mon chum, c'est pas un chercheur. Mon chum, lui, pour être capable de se connecter à sa sagesse, il faut qu'il soit dans son ermitage intérieur. Il faut qu'il aille à l'intérieur de lui. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'espace. Faut qu'il y ait... Puis ça veut pas dire que c'est pas un être spirituel. On en est tous. Il fait énormément de méditation, autant que moi. Mais lui, il a besoin aussi d'aller dans son ermitage. S'il n'y a pas d'espace en avant de lui, il étouffe. Il étouffe, c'est ça. Puis l'ermite étouffe énormément. Parce que l'ermite, encore une fois, est-ce que je suis dans l'ombre de mon ermite ou est-ce que j'ai ma victime qui vient jouer aussi? Puis là, la victime, elle a dit... Ah, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Ah, mais si je prends du temps pour moi, l'autre va me juger, l'autre va pas m'aimer, l'autre va être triste. Puis c'est ça l'erreur. C'est de pas connaître ces parties-là de soi, puis l'importance de ces parties-là de soi. Il y a des ermites qui ont besoin de 2 jours par semaine dans leur ermitage intérieur. Ah ouais. Il y en a qui ont besoin de 10 minutes. C'est ça. Idéalement, c'est d'apprendre à diminuer ce temps-là, mais surtout d'être capable d'être en ermitage en soi, même s'il y a des gens autour. Tu sais, c'est ça le chemin. Puis pour la chercheuse spirituelle, le chemin, c'est de trouver, oui, on continue de chercher, mais c'est de trouver des ancrages, certains enseignements qu'on va toujours continuer à pratiquer. Parce que le danger avec la chercheuse spirituelle, c'est de se perdre dans les enseignements. C'est ça, et de... C'est de se perdre. D'être moins dans le concret. Puis de toujours, moins dans le concret, puis de toujours chercher sans s'ancrer. Exactement. Ouais. Et ce qui est le fun au nom du processus de cette formation-là, c'est que on l'applique dans le quotidien parce qu'on apprend des nouveaux archétypes, on réalise qu'on en a un. Et là, ben, on teste ça là, dans notre quotidien, on s'observe, on apprend à s'observer, observer les autres, accueillir aussi. Et l'apprentissage se fait donc dans le temps et c'est ça qui est important. Ouais. Écoute, on pourrait en parler encore pendant des heures. Je suis sûre que ça a titillé l'intérêt de plusieurs personnes. Si on va en savoir plus, là, on est justement à l'automne, c'est le temps du début de cette super formation-là qui commence. Si vous l'écoutez, puis on est avant le 24 septembre, allez sur... j'aimemavie.ca. J'aimemavie.ca parce qu'il y a un super webinaire gratuit de 2 soirs où est-ce que là, vous allez en apprendre beaucoup, puis ça vous amènera vers ce programme-là. Puis sinon, ben, il y a la série web gratuite. Sur les archétypes en lumière. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette formation-là, où est-ce que tu t'entretiens avec des participants et qui viennent carrément se livrer là, sur comment ça change, ça métamorphoser leur vie. Super intéressant aussi, qui est sur ton site. Puis on en apprend énormément sur les archétypes à travers ces femmes-là. C'est énorme. On se reconnaît, on reconnaît les gens autour de nous et le webinaire. Si les gens écoutent ce podcast-là avant le 24 septembre, ben là, on veut être là parce qu'il va y avoir vraiment des nouveaux enseignements, des nouvelles choses que j'apporte et c'est totalement gratuit. Le webinaire s'appelle « De la survie à ta destinée ». Donc, le premier soir, on va dans la survie, on va expliquer c'est quoi la survie, on en sort, puis après ça, on explique qu'est-ce que la destinée, quels sont les archétypes de destinée. Puis comment on peut les reconnaître en soi. Là, beau cadeau que tu offres aux gens. C'est vraiment génial. Je suis très heureuse de faire ça. Vraiment. Merci beaucoup, ma belle Caroline. Sur j'aimemavie.ca, on a toutes les infos. Puis là, justement, le programme commence le 2 octobre. Si vous écoutez ce podcast-là, puis on est au mois de février, ne vous en faites pas, le programme revient. À chaque année. Chaque année. Merci, ma belle coach du bonheur. Merci de faire une super belle différence dans la vie des gens. Merci à toi. Puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Oh, justement, mon sel qui dit que ça finit. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager, vous abonner à toutes nos plateformes aussi. Partager cette entrevue pour, à votre façon aussi, faire rayonner les beaux humains, les magnifiques humains qui font une différence dans la vie des gens puis qui nous aident. On s'entraide tous à devenir la plus belle version de nous-mêmes. Merci. À bientôt.
Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.